Bienvenue dans notre balado Main sa vie. Cette semaine, Dominique, donc je vais me présenter. Dominique, c'est moi. Je suis animatrice Main sa vie. J'ai éliminé 250 livres avec Main sa vie. Et j'ai avec moi, c'est sûr, ma collaboratrice Monia cette semaine. Monia qui fait partie aussi de l'organisation. Depuis combien de temps, Monia? Bonjour. Ça fait à peu près 2 ans et demi, je crois, que je suis pour Main sa vie. Et moi, j'ai éliminé 30 livres jusqu'à maintenant. Yes! Et on est aussi avec Manon. Manon qui est... écoute, Manon, je veux te présenter, mais je pense que Manon qui vient de Coaticook, puis qui est animatrice aussi Main sa vie pendant longtemps, hein, et qui est maintenant au niveau du programme alimentaire puis du service à la clientèle. Donc, Manon, toi aussi, tu as éliminé pas mal, là. Oui, moi, j'ai éliminé 54 livres, mais ça fait longtemps, là, en 1998. C'est pas d'hier, là. Puis je l'ai jamais repris. Fait que oui, j'étais animatrice dans ce qu'on appelait en estrie nos salles lorsqu'on était sur le terrain en présentiel. Mais je travaille maintenant là, au bureau chef de Main sa vie, là. J'ai plusieurs chapeaux, donc, mais je m'occupe entre autres de l'explication de notre super programme alimentaire. Hey, ben les filles, on parle de quoi cette semaine? Ben moi, j'ai le goût qu'on démystifie un peu. C'est quoi ça, Main sa vie? Hein? Ouais. Parce que moi, quand je me souviens, là, ma soeur, elle m'avait parlé, là, Manon, tu devrais perdre du poids, tu devrais venir à Main sa vie. Et calme. J'étais fâchée quand ma soeur l'a pu parler. J'étais ton maudit régime. Mais à un moment donné, tu sais, il a bien fallu que je me mette à l'évidence que j'avais besoin d'aide. Puis je me suis tournée vers Main sa vie parce qu'elle m'en avait bien parlé. Puis c'est là que j'ai appris que, hey, c'est loin, mais loin d'être un régime. C'est ça que j'aimerais faire découvrir aux gens. Parce que aussitôt qu'on pense à perdre de poids, on pense qu'on va se priver. Je pense que Dominique, tu as perdu tellement de poids toi-même que puis tu t'as réalisé que tu ne t'étais pas privé non plus, hein? Je pense pas. Si je regarde là, ce que je mangeais avant versus ce que je mange maintenant, je mangeais moins de choses avant. Qu'aujourd'hui. Oui, c'est sûr, mais c'était comme c'était tout du beige que j'appelle. Tu sais, là, c'est ça. du beige. Puis maintenant, je mange tellement plus de choses, tellement, en fait, puis même, je te dirais, je mange plus. Ben oui, moi aussi. Hey, je me souviens de la première fois, la première semaine, là, j'étais avec mon conjoint à l'époque, le père de ma fille, là. Je me souviens, il me regardait manger et disait, ben, tu ne maigriras jamais, là, si tu manges tout le temps. Tu manges 2 fois plus que tu mangeais avant, tu ne maigriras jamais. J'avais perdu 4 livres la première semaine. Deuxième semaine, 4 livres. C'est sûr qu'à un moment donné, ça se stabilise, là. Et puis 1 à 2 livres semaine. Puis ça, c'est parfait parce qu'on perd notre gras, on ne perd pas notre masse musculaire ou nos muscles, on reste en santé, mais moi aussi, je mange 2 fois plus que j'ai mangé une bonne partie de ma vie. Je pense que ce qui m'avait vraiment comme empêché de faire le saut, puis pas empêcher, mais j'avais vraiment cette vision-là que si tu fais attention à ce que tu manges, tu vas manger moins, tu vas avoir faim. Puis moi, ça me fait peur. J'ai toujours eu peur d'avoir faim. J'étais un enfant insécure là-dedans, comme ça, là, où est-ce que j'ai toujours surmangé pour m'assurer que j'ai pas cette sensation-là d'avoir faim parce que, hey, il n'y avait pas grand-chose de pire au monde que ça. Puis il m'a dit de quoi que ça m'a surpris à savoir à quel point, justement, j'avais plus faim quand je mangeais comme 4 000, 6 000 calories par jour que en mangeant mon programme alimentaire Main sa vie. C'est ça. Mais Main sa vie, on est basé sur le guide alimentaire canadien. Moi, c'est ça qui m'avait attiré. Puis pour les gens qui ne le connaissent pas, tu sais, on mange des fruits, des légumes. Je parle d'une femme moyenne là, qui va être à nos programmes qu'on appelle Dynamique énergique. Ils ont 4 bons produits céréaliers
à manger à tous les jours, puis des produits céréaliers avec des bonnes fibres d'une valeur d'au moins 100 calories. Si on parle d'une tranche de pain, quand tu regardes ça, tu te dis, ben voyons, je vais manger tout ça, moi, puis je vais maigrir. On est équilibré. Puis c'est ça, la perte de poids, Mince Vie, puis c'est là que j'ai réalisé ça. Si tu manges plus que ton programme alimentaire, ça ne marchera pas. Puis si tu manges moins, ça ne marchera pas. Équilibre ton alimentation quotidienne. Moi, je dis tout le temps, j'ai donné à mon corps tout ce qu'il avait besoin pour être en santé. Puis lui, il s'est dit, ben, je n'ai pas besoin d'autre chose, je vais éliminer le surplus de poids. Je n'ai plus besoin de traîner ça. Puis ça a été magique dans mon cas. Puis j'ai mangé. C'est incroyable de bien manger. Fait que c'est pas un régime. C'est loin d'être un régime, mais sa vie. C'est vraiment un programme, c'est d'apprendre. Moi, là, j'avoue, je n'ai pas appris à manger. Quand j'étais, tu sais, ma mère était plus âgée, ma famille était plus âgée. On mangeait ce que moi j'appelle du gros manger. C'était cuit dans le gras de bacon. Puis, tu sais, les vieilles affaires, là, les grosses poêles de fonte très gras, des fruits, des légumes. On n'avait pas ça sur la table. En tout cas, pas moi, là, pas quand j'étais jeune. Puis là, j'ai appris. J'ai vraiment appris c'est quoi une portion. Puis c'est ça, on ne le sait pas. Tu sais, des fois, les gens, ils vont manger du riz, du bon riz, là, puis ils ne mettront pas de gras, puis ils vont le cuisiner avec des légumes. Mais la portion de riz, c'est ça qu'on apprend avec Mince Sa Vie. Il n'y a pas d'aliments qui font engraisser. C'est ça que j'ai appris. J'ai appris que c'était une quantité en phase de perte de poids, parce qu'on a 2 phases à Mince Sa Vie. On a phase de perte de poids. Fait qu'on apprend, il y a des choses qu'on va mettre de côté qu'on ne mangera pas. On va prendre la quantité puis la fréquence des aliments. On va varier. On va maigrir. Puis quand on a fini de perdre nos poids, là, c'est pas fini. Là, on fait la phase de maintien. Fait que tous les aliments qu'on a mis de côté, on va apprendre la quantité qu'on peut manger puis la fréquence. Fait qu'il n'y en a pas d'aliments interdits à Mince Sa Vie. Il y a des aliments non recommandés en phase de perte de poids, mais il n'y a aucun aliment interdit. C'est ça que je trouve le fun, moi. Oui, c'est le fun. Puis je trouve ça le fun que c'est non recommandé, mais on va se le dire, là, de l'interdit, oui, il y en a. Il y a des programmes de perte de poids. Bon, bref, on n'ira pas d'un nom ni dans les particularités, mais. Des pilules magiques, des programmes magiques, ça n'existe pas. Ça, on le sait, ça ne donne rien. Non, exact. Puis, tu sais, faut. Moi, là, personnellement, s'il faut que tu coupes des groupes alimentaires complets. Ah non, ça ne peut pas marcher. Moi, je me suis toujours posé une chose, là. Manon, veux-tu faire ça jusqu'à 100 ans? Moi, c'est ça que je me pose comme question. Moi, tu me dirais, Dominique, là, non, là, tu ne manges plus de pain, parce que c'est à la mode d'épée, là. Tu ne manges plus de pâtes, tu ne bois plus de bière, tu ne prends plus de vin parce que tu veux perdre du poids. Là, je vais me poser la question, je vais enlever ça de ma vie le restant de ma vie? Non. Non. Moi, je voulais quelque chose que je voulais faire toute ma vie. Je voulais l'apprendre une fois, puis c'est tout. Puis je voulais être en santé. Puis je voulais élever ma fille, mes enfants, avec ça. C'est ça que j'ai réussi. Je pense, Monia, tu as des enfants. Toi aussi, c'est important pour toi, ça, cette phase-là. Dans mon cas, moi, quand j'ai commencé à faire Mince Sa Vie, c'était plutôt d'apprendre à manger, mais aussi comme quand j'étais plus jeune, je déjeunais rarement. Tu sais, je déjeunais pas beaucoup. Avec des protéines au déjeuner ou, tu sais, ça, c'était vraiment un très gros problème que quand j'ai fait Mince Sa Vie, là, à ce moment-là, je mangeais plus, je mangeais bien, puis je perdais du poids. Tu sais, il y a beaucoup, je pense, des gens qui ne déjeunent pas. Puis là, ils disent, je ne vais pas tout manger ça pour déjeuner. Tu sais. La peur. Manger, oui. Le plus grand défi, là, quelqu'un qui fait le programme alimentaire Mince Sa Vie, là, je pense que la plus grosse difficulté, il y en a juste une, c'est la peur. La peur. Hey, je ne suis pas pour manger ça, va engraisser. Fais confiance au programme alimentaire. Ça fonctionne. On a des preuves vivantes là, qu'on est super en santé et qu'on a perdu du poids. C'est ça qui fonctionne. Moi, là, Mince Sa Vie, je le vois là, que c'est un programme qu'il faut apprendre. Il faut apprendre c'est quoi le programme alimentaire, c'est quoi une portion, c'est quoi la fréquence, c'est quoi une journée typique Mince Sa Vie pour rester en santé et garder mon énergie. Mais après ça, il faut que je comprenne, c'est de le comprendre. Comprendre ton comportement. Moi, j'avais certains comportements, puis c'est là, avec Mince Sa Vie, que j'ai pu le comprendre. Puis après ça, j'ai réussi. Mais
si tu ne comprends pas ça en une semaine, là, tu ne changeras pas l'alimentation d'une vie en une semaine. Moi, là, quand je reçois des nouveaux à l'explication du programme alimentaire, là, je dis toujours, là, hey, là, on va se donner du temps. On va se donner du temps d'apprendre, là. Ça peut prendre 1 mois et demi, 2 mois. Puis je compare ça à un enfant qui va en première année. En première année, là, au mois de septembre, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, mais ils apprennent. Puis à Noël, ils sont capables de nous lire des petites phrases et des petits livres d'histoire. Bien, c'est pareil. D'apprendre les portions, d'apprendre c'est quoi une bonne alimentation, ça prend du temps, puis tu as le droit à l'erreur, puis de te tromper. Mais après ça, tu comprends. Moi, quand je parle de comprendre, là, je me souviens dans ma perte de poids, là, à un moment donné, je faisais de l'hyperphagie qu'ils appellent. Moi, je pensais que c'était une maladie que j'avais. Là. Je mangeais. Il y avait des moments que je mangeais du sucré, du salé, n'importe quoi. Je n'avais pas de fond à me rendre malade, à avoir mal au cœur, mais je continuais. Bon. J'en avais parlé à ma coach. Il fallait que je comprenne. Puis là, elle me disait, ah, tu manges tes émotions. Ah, OK. Manger mes émotions. OK. Moi, je ne pensais pas que ça se mangeait, une émotion, mais en tout cas, je mange mes émotions. Ouais, trouve dans ta vie ce qui se passe. Moi, là, à ce moment-là, là, ça allait bien. Je perdais du poids. Tu sais, ça allait bien dans mon couple. Puis, mon travail, ça allait bien. Il n'y a pas d'émotion. Qu'est-ce que c'est ça, l'émotion? Fait que je me suis mis, tu sais, on écrit à main sa vie, hein? On écrit ce qu'on mange pour comprendre ce qu'on fait. Ça fait que je me suis mis à regarder mon comportement. Puis je l'ai mis à l'écrit. Quand est-ce que je mangeais comme ça? C'est quand, il y a un moment que j'outre-mangeais de cette façon-là? Puis je me suis aperçue que c'était tout le temps le vendredi soir. Hein? La fin de Le semaine. vendredi, la fin de semaine. Pourtant, moi, j'aurais pensé que ça aurait été le jeudi soir, puis c'est là que j'allais faire l'épicerie. Je rentrais un petit peu de cochonnerie des fois. Hein? Je me disais, pourquoi je ne mange pas jeudi? C'est là que ça arrive. Non, vendredi soir. Mais pas samedi, pas le resto, pas le dimanche. Non, le vendredi soir. Qu'est-ce qu'il y a le vendredi soir? Il y avait un relâchement ou. Oui, bien, c'est ça que la personne m'avait dit. Elle dit, ah, il y a une émotion le vendredi soir. Puis là, je disais, ben voyons, le vendredi soir, fini de travailler, je suis festive, c'est le fun, j'ai pas d'émotion. Puis, c'est pas parce que j'ai compris que je faisais ça cette journée-là que je l'ai corrigé. Mais à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe le vendredi soir dans ma vie? J'ai réalisé que ma semaine était finie. Je travaillais énormément. J'étais brûlée, complètement brûlée. Et là, j'ai dit, t'es fatigué. T'as pas faim, t'es fatigué. Probablement que ton corps, il veut de l'énergie. Puis c'est 2 façons d'avoir de l'énergie. Tu te reposes pour charger tes batteries ou tu manges pour te donner de l'énergie. Bien, moi, je mangeais. Puis j'avais pas de fond parce que j'essayais de combler une fatigue. Puis c'est là que j'ai compris. Comprenez-vous, tu sais, d'apprendre les portions. Je connaissais les portions, mais de comprendre mon comportement à moi. Puis j'ai dit, je suis brûlée bien raide. C'est pour ça que je cherche à manger comme ça. Fait que j'ai commencé quand ça m'arrivait à aller me coucher. Puis savez-vous quoi? Ça, c'est en 1998-99. Et savez-vous quoi? Je le fais encore. Si je suis assis dans le salon puis que les armoires me parlent, parce que moi, je parle l'armoire, hein, tu sais. Non, mais tu sais, des fois, j'ai pas de cochonnerie ici, mais si j'ai le goût d'aller manger puis j'ai plus rien à manger parce que j'ai même pas faim, là, je sais, OK, c'est le temps d'aller dans ton lit puis d'aller te coucher. Va faire d'autres choses. Va lire dans ton lit, va te reposer. Je suis en recherche d'énergie. Mais ça m'a pris du temps. Ça m'a pris des mois et des mois et des mois. Parce que c'était facile de dire, tu manges tes émotions. Attends, quelle émotion? Mais il a fallu, ça, c'est du travail. Puis c'est ça de comprendre. C'est là que Mes Savies nous aide aussi avec tous les coachs qu'on a. Puis on a des conférences de motivation sur la plateforme. C'est ça qui nous aide à réfléchir sur notre comportement. Je vais rajouter ça. Excusez-moi, les girls, il fallait que j'aille mettre mon chien dehors. C'est ça. Maison, famille, coalition, tout. Puis, je pense que la belle différence aussi, c'est que les coachs, les animatrices, les coachs, on a toutes passé par une perte de poids. On sait c'est quoi. Ouais. Fait on sait c'est quoi de justement, tu sais, être avec quelqu'un puis l'accompagner dans l'apprentissage de
On a l'empathie, hein? On les Oui, comprend. puis je suis qui, puis on est prête à rester là avec toi dans cet apprentissage-là, à s'engager à le faire parce que on sait comment ça se passe. Tu sais, on ne connaît pas la vie de tout le monde, là, c'est sûr, mais on sait à quel point il faut aller avec vérité puis authenticité à l'intérieur de soi pour vraiment... C'est là qu'on voit que c'est l'opposé d'une pilule magique, là. Bien, c'est sûr. On va à l'intérieur de soi puis on garde une discussion honnête avec nous-mêmes. On apprend à le faire parce que rendu au maintien, c'est rien que ça. Hein? Exact. C'est juste ça. Puis moi, je disais aussi, ce que je trouve extraordinaire avec la plateforme, c'est qu'on a plusieurs coachs différents qui ont différents bagages à offrir. Parce que moi, je le disais souvent, quand moi, j'ai fait les groupes de Quaticook, Magog, Sherbrooke, Granby, puis je disais à mon monde, des fois, vous êtes pognés avec moi. Vous êtes pognés à voir mes histoires à moi. Je ne pouvais pas parler de ce que je ne connaissais pas ou ma non-expérience. C'est sûr que ça, je pouvais aller m'informer, je peux aller prendre des renseignements, mais d'en parler avec cœur, non, parce que je ne l'ai pas vécu. Mais là, avec le site mainsavie.com, où ce que vous avez des abonnements, puis écoutez des différentes coachs à travers la province de Québec, qui ont différents bagages à nous partager. Parce qu'à un moment donné, si moi, je vais te voir tout le temps, Dominique, puis que tu me parles, puis qu'à un moment donné, j'accroche plus, je peux changer. Je peux changer à tous les jours. Je ne suis pas obligée de suivre la même personne. Et c'est là que je vais dire, elle me parle. Elle vient de dire quelque chose que, wow, elle vient de me faire réfléchir sur mon comportement. Oui. Puis dans notre parcours, on a des saisons aussi, j'appelle. Est-ce que c'est important d'être à l'aise aussi avec le fait que certaines interventions, une approche peut venir nous parler pour quelques mois, quelques semaines, quelques mois, puis qu'à un moment donné, oups, on a besoin d'autre chose. Puis de revenir ailleurs après. Écoute, absolument. Je pense que ça, c'est une grosse force. La plateforme, là, chose qu'on ne pouvait pas faire avant, quand c'était... là, les gens peuvent se booker des rencontres. C'est drôle. En groupe, oui, c'est ça. Manon, parce que moi, j'allais te voir, tu sais, à Sherbrooke-Est. Oui, je me souviens. Puis c'est ça, c'est qu'avec la plateforme, tu sais, j'ai appris à connaître Dominique, puis tu sais, j'allais en voir plusieurs à chaque semaine. Puis c'est le fun, on a plus d'entraide, tu sais, on est plus motivés, puis aussi l'exercice, naturellement. Vraiment, vraiment. Puis on va dire plus que ça, j'en connais plein de gens qui me disent, moi, je connais mes savis, il est déjà fait, j'ai encore toutes mes affaires à la maison. Hey, quelqu'un qui essaye de faire main sa vie tout seul, là, hein? Il boite, il manque un soulier, là. Tu sais, il boite vraiment, là. Puis, ce que je trouve dommage à ces personnes-là, parce qu'il manque un petit soutien, il manque la petite motivation qu'on va leur offrir, parce que ces personnes-là qui vont faire ça seules à la maison, là, ils ont l'impression de travailler fort puis de faire de gros efforts, là. Hein? Quand tu fais ça tout seul à la maison, là, puis tu n'y arrives pas. Fait que là, tu te décourages. Puis là, tu te mets à couper. Puis là, tu perds ta masse musculaire parce qu'on perd de la masse musculaire à partir de 40 ans. Tu sais, à un moment donné, il faut comprendre nos comportements, encore une fois. Fait que faire ça tout seul à la maison, c'est sûr que tu peux connaître Main sa vie puis voir le programme alimentaire puis le lire. Mais de là, d'avoir le soutien de le faire puis de continuer à faire un travail sur toi, tu peux boiter grandement le faire seul, puis tu vas le faire 3 semaines, 1 mois, tu vas tout abandonner. C'est là que le soutien vient nous chercher. Les erreurs que les gens font, là, mettons, moi, je fais telle affaire, puis finalement, c'était pas dans le programme, ou tu continues à faire ton erreur, mais tu ne maigris pas. Bien, c'est ça l'apprentissage, hein? Tu sais, de comprendre ton journal, de comprendre ton programme, mais de l'apprentissage, à un moment donné, c'est là que tu comprends qu'il faut que je fasse du changement aussi. Tu sais, on ne se cachera pas. C'est un gros sujet, on pourrait en parler tout un après-midi, mais bon, les gens me disent toujours, ben là, moi, je t'emmène à pause, t'en prends une pause, ça ne marchera plus. Hey! C'est pas vrai, là. Oui, la ménopause va apporter des changements dans ton corps. Moi, je compare ça, c'est comme te changer de char.
Hein? Change de voiture, là. Hey, ça freine plus pareil. Ça l'accélère plus pareil. Les wipers sont plus à même endroit. Sont où les lumières? Tu sais, on cherche un peu. C'est sûr que quand une femme va arriver en préménopause, en ménopause, avec le vieillissement, à perdre la masse musculaire, ben sa fournaise a brûlé de la graisse, elle est fatiguée. Ben, de plus en plus fatiguée à partir de 3 heures l'après-midi, puis plus ça avance. Fait que si tu changes ton comportement, tu sais, tu acceptes ça, premièrement. Faut que tu acceptes qu'on vieillisse. Puis tu dis, ben là, je viens de changer de voiture, là, tu sais. Fait que au lieu de manger en soirée avant d'aller me coucher, je vais manger dans ma période active de la journée. Tu vas maintenir ton énergie. Puis si tu le comprends bien, puis tu le pratiques, ça va bien aller. Mais cet apprentissage-là, on l'apprend avec Main Sa Vie, avec les coachs, avec les animatrices, parce que les gens peuvent venir poser des questions. C'est ça qui est le fun. Puis on est une méchante gang qui sont en préménopause, ménopausée aussi. La vraie vie, là, hein? C'est ça, là. C'est ça, ouais. Hi, ouhou. Ça s'en vient C'est la t'entendre. vraie vie, c'est ça. Mais c'est vrai que quand on parle, puis là, tu sais, on parle de ménopause, mais je parle de, tu sais, je pense à quelqu'un qui est en train de nous écouter en ce moment, puis qui vit ça, puis qui dit, hey, c'est pas vrai, j'ai de la misère. On le sait. Ouais. Il y a tellement de deuil à faire quand on commence, tu sais, dans le sens où on s'accroche à vouloir répéter le connu. Ouais. Puis il est plus rouge ton char, il est noir à cette heure. Non, mais tu sais, c'est ça. Exact, tu sais. Puis on le sait, par exemple. Puis tu sais, on sait exactement comment quelqu'un peut se sentir dans cette situation-là, à dire, écoute, là, il faut que j'apporte d'autres changements à ma vie là, pendant que je vis ces changements-là. Ouais, mais sais-tu quoi? Ils vont faire du bien. Tu vas retrouver plus d'énergie qu'avant. On se sent individualiste, hein, puis on se dit, ben non, mais moi, ça ne marche pas. Moi, j'ai tout essayé. Oui, mais peut-être qu'il faut comprendre ton comportement, puis peut-être que tu n'as pas essayé de la bonne façon ou tu as trop coupé. Moi, je dis toujours, là, quelqu'un qui fait attention, parce qu'on entend souvent ça parler, hein, une femme ou homme, là, ouais, mais je fais attention, tu sais. Ça veut dire qu'elle fait des gros efforts une bonne partie de sa semaine, là, qu'elle se prive, là, à la fin, là. Elle fait attention, mais là, il arrive des événements. Hein, sa fête, la fête, Noël, Saint-Valentin, les vacances, on le sait, on connaît ça. Quelqu'un qui fait attention dans sa vie engraisse à peu près de 10 livres par année. Moi, j'ai jamais entendu parler, à moins d'avoir un problème spécial, mais quelqu'un qui a dit « Hey, ça fait 1 an, j'ai engraissé 125 livres. » Non, c'est pas ça qu'on entend. Ce qu'on entend, moi, quand je reçois des gens, ils me disent oh, j'ai une centaine de livres à perdre depuis que j'ai eu mes enfants. Puis des fois, je dis quel âge ont vos enfants? Tu sais, 20 ans, 19 ans. Tu sais, pourtant, je mange bien. Puis j'ai pas de doute. Quelqu'un qui mange, là, regarde, on parle à nos auditeurs qui nous écoutent, là, hein? Tu manges de la poutine à côté, de la grosse pizza, du fast-food, là, vous le savez, sac de chips à tous les soirs devant la TV. Pas besoin de vous le dire, vous savez que vous mangez mal. Mais ces gens-là, c'est pas ça qu'ils font. Ils font attention. Fait qu'ils se privent, ils ont l'impression de faire des gros efforts, puis ils n'ont aucun résultat. Ils engraissent à peu près 10 livres par année. Fait que 10 ans, 100 livres en plus. Et là, tu te réveilles un bon matin, tu te dis wow, qu'est-ce qui est arrivé? C'est vraiment fou parce qu'on fait Main Sa Vie, puis on a tous fait attention à un moment donné. On a tous fait attention. On l'a essayé. Puis là, on réalise qu'avec Main Sa Vie, on fait moins de concessions quand on fait attention, mais parce qu'on a l'éducation alimentaire puis le support. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis on a des résultats, là. On fait moins d'efforts. C'est fou que quand on fait attention. Parce que quand je fais attention, il y a une bonne partie de cette phase-là qui est grugée par la déception. Ben oui, puis de l'abandon, puis là, tu reprends du poids. On connaît tout le principe de faire un yo-yo quand tu essaies de faire une pilule magique, puis que tu te prives, là, tu sais, on va le dire, on va dire les vraies affaires, que tu te mets à manger juste du gras, là, puis tu ne manges plus les autres groupes alimentaires, ben voyons. Moi, là, Main Sa Vie, ce qui m'a attirée, c'est que je pouvais aller au restaurant. Ma famille pouvait manger comme moi. Je peux y aller dans le sud, dans tout l'inclus.
Tu sais, c'est moi qui gère mon assiette. Je peux manger partout dans le monde. OK, puis je dis ça de même, là. Puis Monia, probablement, toi aussi, ça va. Quand j'ai joint Mince sa vie, là, moi, c'était que, j'avais rien, comme, c'est sûr, là, écoute, je pesais au-dessus de 400 livres. Je savais c'était quoi un légume, là, puis je savais c'était quoi une chip, puis je savais c'était quoi bonne, quoi faire, là, tu sais. Mais je n'avais pas cette base-là d'éducation alimentaire et j'avais des jeunes enfants. Ah. Ouais. Puis là, moi, c'était comme, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je, finalement, boucle le cycle d'obésité dans ma famille. Ouais. Il faut que ça finisse avec moi parce que je ne veux pas transmettre ça à mes enfants. Fait que, tu sais, les jeunes mamans, là, moi, c'était ça mon but. Mes enfants avaient 3 ans puis 2 ans quand j'ai embarqué dans Mince sa vie. 24 mois puis 3 ans. Puis c'était comme, OK, là, je suis au plus gros que j'ai jamais été, même plus que quand j'étais enceinte. Ça ne s'en va pas dans le bon sens. Puis là, moi, ils me regardent, là, mes enfants. Là. Ils me regardent, puis ils apprennent ce que je fais, pas ce que je dis. Voilà. Moi, j'ai appris de mes parents ce qu'ils ont fait, pas ce qu'ils ont dit, parce qu'ils avaient toutes les meilleures intentions en parole, comme tous les parents du monde. Fait que, prêcher par l'exemple. Exactement, pour la famille. Puis, mais ça avait été créé dans cet ordre-là, hein, pour toute la famille. Mme Martina avait des enfants. Elle ne faisait pas 8 repas différents, là. Non, tu mangeais ce qu'il y avait sur la table. Mais prêcher par l'exemple. Moi, j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit Manon, ma fille, elle a 12 ans, elle a du poids à perdre déjà. Puis je dis, OK, ta fille a 12 ans, et c'est quoi le comportement? Ben, quand elle arrive de l'école, elle mange là, des chips, des biscuits au chocolat, puis OK. OK. Puis j'ai dit, qui les achète, ces affaires-là? Moi, elle m'a dit, ben, dans l'épicerie, là, c'est chez nous. Je dis, OK. Puis là, elle dit être seule quand elle arrive de l'école. Fait que là, elle mange. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça fait chez vous, ces affaires-là? Parce que ta fille, es-tu capable de prendre ses sous, prendre ta carte de crédit, puis aller à l'épicerie, puis s'acheter ça? Elle dit, non. Elle dit, elle mange. Oh, mais qu'est-ce que ça fait chez vous? Moi, elle m'a dit, il y en a d'autres mondes dans la famille. Je dis, hey, c'est pas bon pour elle, c'est pas bon pour personne. Tu sais, moi, je me pose la question, quand on a des enfants, puis tu viens de répondre à ma question, Dominique, c'est quoi je veux laisser à mon enfant? Moi, je veux-tu que plus tard, mon enfant, c'est gros, il ait du diabète? Je veux-tu qu'à adolescent, il se fasse rejeter par ses amis, qu'il n'ait pas de blonde parce qu'il est gros puis boutonneux, parce que je l'ai mal nourri? C'est pas ça qu'on veut, nos enfants. On veut tous les voir médecins, avocats, ultra riches, super beaux, champions, joueurs de hockey professionnels. C'est ça qu'on veut pour nos enfants. Bien, je pense que ça commence par prêcher par l'exemple au niveau de l'alimentation. Si le jeune, il voit son père manger son sac de chips à tous les soirs devant la TV, mais quand il va te demander des chips, tu vas lui en donner un petit bol parce qu'il y a du poids à perdre. Voyons, il ne comprendra pas le comportement. ouais. Mais si le père, il se prend un petit bol de chips quand il a le goût d'en manger, pour lui dire, gars, c'est ça une portion, l'enfant va voir c'est quoi la portion. Moi, j'ai toujours dit ça, prêche par l'exemple. Il faut qu'à un moment donné, tes bottines suivent tes babines, là. Sinon, ton enfant, il va te regarder faire. Mme Martineau, elle disait ça comment, là? Ton exemple parle tellement fort que j'entends plus rien ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'est ce que les enfants captent. C'est des éponges de nos comportements. Oui. Tu sais, des fois, là, remplis leur vie de moments, de sport, de hobby, de passion, de faits ludiques, de blagues, de randonnées, avant de remplir leur vie de chips, de chocolat, de McDo, de produits industrialisés. Ce qui va se souvenir, c'est pas que tu as acheté à un moment donné une barre de chocolat. Ouais, c'est ça, parce qu'il a bien agi pendant la semaine à la garderie. Fait qu'on va finir ça avec du McDo en récompense, mais il va se rappeler la fois
que tu as passé du temps avec parce que justement, ça te tente puis qui en vaut la peine. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il ne faut pas se leurrer, nos adolescents, ils ont toute la passe cochonnerie. Moi, ma fille, elle a été élevée avec Main sa vie, mais moi, j'ai eu un bébé, Main sa vie. Je n'étais pas capable de tomber enceinte, puis parce que j'ai perdu mon poids, rétabli mon système hormonal, ça aussi, c'est un autre sujet. Mais là, j'ai eu un bébé, puis ma Camille, c'est un bébé, Main sa vie. Donc, elle a été élevée dans cette bonne alimentation-là. Je me souviens à maternelle, j'y envoyais des avocats, elle adorait les avocats. Puis ses amis riaient d'elle, disaient, tu manges du moisi. Tu sais, elle revenait en pleurant pour petite puce. Mais tu sais, elle a eu sa passe d'adolescent que là, les bonbons rentraient, les chips, elle travaillait, un petit job, elle s'achetait des cochonneries. Mais aujourd'hui, elle est rendue à 22 ans, elle s'amuse souvent à prendre une photo de son assiette, puis à me l'envoyer. Gars, maman, je mange du saumon puis du riz ce soir, puis des légumes, puis tu sais, en voulant dire, elle a la base. Fait que c'est ancré en elle. Fait qu'elle sait quoi faire. Mais j'y ai donné. Tu sais, c'est une petite fille mince sa vie. Je dis pas qu'elle n'a pas de problème de poids, là. C'est pas ça que je dis. Mais elle sait quoi faire, puis elle sait comment bien s'alimenter. Fait qu'au moins, j'ai réussi à y donner ça. Le reste, c'est sûr que la gestion des émotions, c'est à chacun de nous. Elle est adulte maintenant, là, mais on sera toujours là, puis elle sait que sa vie existe pour de l'aide. Elle en a besoin, tu sais. Oh oui, puis sans ça, imagine le tourbillon. Tu sais, si elle avait eu l'éducation alimentaire de la Manon avant sa vie, ah non, oublie ça. On ne serait pas à la même place. Oublie ça, oublie ça. Moi j'ai toujours dit qu'il y a Manon Roy avant sa vie qui sera probablement décédée parce que j'avais vraiment des problèmes de santé. Il y a Manon Roy qui serait devenue quoi si je n'avais pas connu sa vie. Puis il y a moi maintenant qui fait comme wow, je suis plus en forme à 58 ans. J'ai 58 ans, je suis plus en forme à 58 ans que je l'étais à 30 ans. C'est incroyable là, quand tu penses à ça. Je dis ça de même, mais mon conjoint qui a, moi je l'appelle le maudit grand maigre, mon conjoint qui est juste un petit peu plus grand que moi, il est 6 pieds 2. Écoute, combien il paye, je ne me rappelle plus. Je pense que c'est comme 160 ou 170. Il a toujours été mince. Il a fait de la course toute sa vie. Et là, tout d'un coup, arrive la COVID. Tu sais, lui, il bougeait beaucoup. Là. Il s'en allait travailler en autobus, mais il fallait qu'il marche beaucoup avant d'aller travailler. Ça fait que, paf, la COVID, elle arrive, puis il change... il se met un T-shirt, puis il s'en va dans son bureau de maison, puis c'est ça l'exercice. Puis là, à un moment donné, il a dit, ben là, j'ai pris 2-3 livres. Bon, je sais que toi puis moi, puis nos deux, on se dit, OK. Qu'on en parle en tous les bras. Mais là, lui, il est bouleversé parce qu'il a toujours pesé le même poids, tu sais, il est bouleversé. Ça fait que j'ai dit, ben chérie, on va regarder ça, le programme musclé. Ça fait que j'y apprends c'est quoi des portions, des protéines. Pauvre enfant, il ne mangeait pas équilibré. Il ne mangeait pas assez, définitivement. Et là, il s'est mis à manger plus, puis il a fait exactement pareil comme toutes les membres qui arrivent à sa vie la première semaine, puis qui se pèsent après une semaine. J'en viens pas. Ouais. Parce que là, on mange, mais on mange comme il faut. On donne à notre corps ce qu'il a besoin. Exact. Et mon conjoint, 48 ans quand la COVID a frappé, à l'aube de la cinquantaine, il n'a jamais eu autant d'énergie qu'en ce moment. Et puis là, il est plus bas que son poids quand il a gradué à l'université. Mais tu sais, fait en bout de ligne, puis là, il connaît les principes de la bonne alimentation. Puis moi, j'en reviens pas que le ultra obèse morbide. Toi. Ici, moi, je me que pointe. Tu étais avant, parce que tu pesais plus de 400 livres. Exact. J'ai appris des principes d'équilibre alimentaire et d'alimentation saine à un maudit maigre.
Ben oui, c'est ça, exact. Puis je trouve ça le fun ce que tu apportes parce que pour ceux qui, tu sais, parce notre auditoire, là, tu sais, on se demande toujours, ouais, mais là, tout le monde mange pareil, puis ouais, mais moi, je pèse, tu sais, je suis grand, je suis carré, j'ai des gros os. On entend ça souvent. C'est parce que quand on a des différents programmes alimentaires à Mince sa vie, on en a 4 différents, puis on a même un programme alimentaire pour les grossesses et allaitements. Accompagner une maman là, à l'intérieur de son processus de grossesse, là les gens pensent, mais voyons, tu ne mets pas une maman un régime. Bien, c'est ça, on n'est pas un régime. On a un programme d'alimentation. Fait qu'on accompagne la maman pour qu'elle prenne le poids normal d'une grossesse sans engraisser à 75-100 livres. Là. C'est normal que la maman prenne un 20-25 livres, puis que par la suite, elle veut reperdre le poids peut-être qui va rester un peu collé, on le sait tous, on veut rentrer dans nos vêtements après avoir accouché. Bien, il y a le programme d'allaitement parce que si tu te mets à faire attention, comme je dis, puis à faire n'importe quoi, puis des pilules magiques, là, hein, les petits régimes magiques à la maison, tu ne seras pas capable d'allaiter, là. C'est ton bébé qui va manquer de quelque chose aussi, là. Mais on a même un programme d'allaitement. Ouais. 4 différents programmes selon le sexe, le poids, l'âge, l'exercice, etc. Et en plus, programme de grossesse et allaitement. C'est quelque chose, là. C'est vraiment quelque chose qu'on a là. Je vois les programmes alimentaires, autant le mien que tous les autres, comme étant en fait, c'est comme, tu sais, quand tu vas à l'épicerie, tu as une liste, t'assurer que tu manques de rien, là. Exact. C'est à peu près la même affaire. C'est t'assurer que tu ne manques pas de bouffe. Parce qu'en bout de ligne, là, il y a 2 raisons pour lesquelles on est obèse dans la vie. Soit qu'on surmange ou soit qu'on sous-mange. Et la triste réalité, c'est que beaucoup de gens sous-mangent. Oui, vraiment. Et les programmes, c'est pour t'assurer que tu donnes à ton corps ce qu'il a besoin. Voilà. Tu es écœuré d'avoir des sueurs nocturnes, là, que ce soit un homme ou une femme, parce que les hommes aussi, ils les ont. Oui. Tu es écœuré que ton corps marche tout croche, là, tu es écœuré de ne plus avoir d'énergie. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu mets dedans? Assure-toi que tu en as, tu as de l'essence de qualité puis que tu en as assez. Tu sais. C'est ça nos programmes parce que c'est pas des régimes. C'est pas quelque chose que tu te dis, mon Dieu, j'ai faim en tout temps. Ben non. Ben au contraire, c'est en fait un rappel de dire alimente. Tu as beaucoup de possibilités. Là. Assure-toi que tu oui, que tu n'en manques pas, c'est ça. Exact. Exactement. Parce que c'est ce qu'on entend, hein, les gens qui viennent la première fois nous rencontrer, disent, ben voyons, on mange même trop. Et là, c'est la peur qui embarque dans la ligne. Là, ils doivent gérer cette peur-là de dire, mais là, moi, je ne peux pas manger. Fais confiance à Mince sa vie. Moi, j'explique le programme alimentaire. Donc, c'est sûr, je suis aux premières loges avec eux, puis je leur dis tout le temps, tu n'es pas obligé de croire Manon Roy. Ça, c'est moi, là. Mais crois le programme alimentaire Mince sa vie. Crois-le. Lui, tu peux y faire confiance. Moi, je suis une personne. Ce que j'aime, Manon, quand on t'explique le programme aussi, c'est tu dis aux gens, prenez du temps parce que moi, dans le processus, ça fait un peu plus de 2 ans là, que je fais le programme et tout ça. Puis là, je suis dans le bout où est-ce que là, j'ai du fun, je cuisine plein d'affaires. Avant, avant que je fasse mes services, j'achetais des petits gâteaux commerciaux pour mettre des boîtes à lunch de mes gars. Puis maintenant, hier soir, j'ai fait des bâtons. Avec plaisir. Puis mes gars, ça sent bon dans la maison. Puis là, j'en mange une. Puis tu vois tous les aliments que tu as mis dans ta recette. Moi, je suis dans un trip, là, vraiment de ce temps-ci. Je cuisine, puis j'ai du fun. Puis les gens, ils veulent des fois perdre du poids rapidement. Mais il faut penser au long terme. Parce qu'après ça, c'est ça, il y a toute la phase de maintien. Puis la santé aussi en arrière de tout ça. Là. Exactement. Le 30 livres que j'ai perdu, moi, ça a pris plusieurs années à l'avoir. Je ne peux pas la perdre en 2 semaines. Là. On va faire une petite confidence, les filles. Là, on jase entre nous autres. Là. Personne ne nous écoute. L'année passée, j'ai eu un petit problème de santé. Bon, bref, on a réglé ça, là, mais je me suis ramassée à aller voir un cardiologue, tapis roulant, puis tout ça. Puis moi, je suis quand même quelqu'un qui est en fond. Je vais marcher tous les matins. Je ne m'entraîne pas à outrance, mais
je vais marcher à presque tous les matins. Là. Donc, je suis quand même en forme. Puis là, il m'a dit, es-tu capable de m'en faire un bon tapis roulant? Là, je dis, ouais. Puis il dit, tu sais, on a parlé de mon poids. Puis là, j'ai expliqué un peu parce qu'il ne me connaissait pas, cardiologue. J'ai dit, tu sais, j'ai perdu 54 livres, ça fait longtemps, puis je mange bien. Puis il dit, qu'est-ce que tu fais? Bien, je fais mince sa vie. Il dit, je ne connais pas ça, mais ça, en tout cas, bref, fais le tapis roulant. Puis je l'ai fait à côté, bien comme il faut, parce qu'il fallait aller déceler. Et là, tu te rhabilles, tu sues ta vie, puis là, tu vois le cardiologue dans son bureau qui lit les trucs, puis là, qui appelle un autre cardiologue. Ah, il faudra que je te parle. Puis là, il te fait signe, ça ne sera pas long. Puis là, tu les entends parler de toi dans le bureau, là. Je ne sais pas si tu sais, mais tu dis, ça y est, moi, je sors plus de site, là, m'en ramasse aux soins intensifs, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu paniques, tu sais. Puis là, les deux cardiologues, ils me font venir dans le bureau, puis ils se présentent. Puis là, il y en a un qui venait d'arriver, c'était comme le patron. Et là, on a mis à parler de mon cas qu'on a réglé quand même. Puis là, il m'a dit, bon, tu as perdu beaucoup de poids, tu sais quoi, ça, sa vie? Mon cardiologue au CHU m'a posé la question. J'ai expliqué, basé sur le guide alimentaire canadien, puis c'est comme, wow! Tu sais, il était comme content de ce que je lui expliquais. Puis il m'a posé une question. Il dit, qu'est-ce que tu penses de l'alimentation, là, tu sais, récompense, que tu fais attention toute la semaine, mais que là, la fin de semaine, tu t'en permets. Qu'est-ce que tu penses personnellement de ça? Là, tu te dis, hey, il faut que je réponde comme du monde, là, je ne parle pas à n'importe qui. Puis moi, j'ai dit, mais moi, je pense que ça dépend de ce que tu veux dans la vie. Moi, quand j'ai voulu perdre du poids, je ne pouvais pas me permettre l'aliment récompense parce que le mardi matin, quand je me pesais, j'en avais pas de résultats. Il a fallu que je la fasse comme faut, ma phase de perte de poids, pour avoir mes résultats. Mais j'ai dit, maintenant que je suis en phase de maintien, que je connais la valeur nutritive des aliments, puis ces aliments récompenses-là, ils peuvent entrer dans ma vie parce que je connais ma fréquence puis ma quantité. Mais j'ai dit, je ne crois pas personnellement que j'aurais pu faire ma perte de poids, moi, avec des aliments récompenses à toutes les semaines. Il a fallu que je fasse un travail sur moi, puis il me dit, wow, j'adore ta réponse là. Ça, c'est des cardiologues là, que j'ai vus en février l'an passé. Extraordinaire. J'ai dit, Garde, on était à sa bonne place à sa vie. Incroyable. C'est que tu apprends aussi, on apprend progressivement, pas au début. On apprend progressivement à enlever la récompense de la bouffe. Puis la récompense, c'est autre chose. Ça devient se pousser, ça devient... Puis là, je sais que c'est pas sexy comme terme, là. Se pousser, tu sais, on s'imagine tout avec les couettes, tout découetté en sueur. Là, la fille a dit tout, aime mieux ça qu'un verre de vin. Non, je parle pas de ça, c'est le feeling en dedans. Qu'on ne connaît pas avant de l'avoir vécu une couple de fois. Parce que les premières fois, il n'est même pas assis. Il coûte même pas là, une barre de chocolat. Là. On va se dire. Non, ça c'est sûr. Mais c'est avec le temps, il y a une transformation à l'intérieur, puis tu l'as super bien dit aussi, tu sais, ça dépend c'est quoi tu cherches comme récompense. Ben, c'est ça. Si tu cherches comme récompense bouffer n'importe quoi la fin de semaine, ton vendredi qui finit en samedi. Vendredi, vendredi, samedi, puis dimanche, puis on mange le restant lundi, mardi, hein, tu sais. Puis si ça c'est ta récompense, est-ce que cette vie-là te remplit? Bien, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, elle va t'amener, c'est sûr, 6 pieds sous terre, cette vie-là, plus rapidement que tu voudrais. Est-ce qu'elle te remplit le temps que ça dure? C'est ça ta récompense. Parce que tu travailles fort pour cette récompense-là. Là. C'est ça. Puis là, ça revient que tu tournes en rond, là. Tu fais des gros efforts, tu n'as pas de résultats, tu te décourages, tu n'as plus d'estime de toi. Tu as tout ça qui rentre en ligne de compte. Fait que c'est pour ça que je dis, moi j'ai fait sa vie, puis pourquoi je changerais? Écoute, je mange bien, ma vie est belle, je suis en meilleure santé, je suis plus en forme à mon âge. Écoute, c'est extraordinaire, là. Puis l'aliment récompense,
Moi, se récompenser avec l'aliment, ben moi, je te dirais, je le fais encore. Moi, si je veux me faire plaisir, c'est là que Mince Vie m'a emmené. Moi, des asperges, des champignons, je peux faire 10 000 pour ça, moi, là. Moi, au mois de juin, quand les asperges fraîches, ça sort, là, j'en mangerais, là, c'est bon. continuellement. Mais, tu vois-tu, le travail sur soi-même a changé, je pense, mes goûts. Dieu sait que j'en ai mangé du sucré, hein. Je ne mange plus de sucré parce que j'aime pas ça. Je vais prendre une bouchée puis je fais comme « Oh, j'ai des gros frissons. » Tu vois comment on est capable de changer? Il a fallu que j'apprenne, par exemple. Il y a bien du monde qui pense qu'ils sont bébites à sucre, hein? Puis ils ne sont pas. Je ne le suis pas. Ils ne sont pas. C'est ça. Moi, je les teste sur papier ou techniquement. Oui. Mais j'aime pas ça. Non, non plus. Les gâteaux, ils vont avoir de la mousse dessus, là. Qui devrait pas être combler autre chose à ce moment-là. Oui, il y avait, mais j'aime pas ça, mais j'aimais ça avant. Ouais. Des fois, les gens, ils savent pas à quel point ils sont pris dans un cycle d'addiction au sucre, qui s'auto-nourrit, puis qui pensent qu'ils sont des bébites à sucre, parce que là, c'est sûr, là, c'est fatigant en tabarouette, ils sont fatigués. Quand tu es fatigué, tu as besoin de quoi? Ouais. C'est comme une drogue, hein? On en veut tout le temps. Oui, c'est un cercle, hein? Un cercle vicieux où est-ce que là, tu te nourris tout croche, tu dors pas bien, tu es fatigué. Et là, tu continues à te nourrir tout croche, tu dors pas bien, tu vas être fatigué pareil. Hey, on l'a tout fait, là. Hein? On met sa vie, on va se dire les vraies affaires, là. À un moment donné, tu l'échappes et tu manges quelque chose, hein, tu sais. Bon, en tout cas, moi, un repas. Mais tu sais, le soir, puis le lendemain, puis être enflé, puis filer mal, là, tu sais, ce sentiment-là. Puis là, je me suis dit, hein, ça veut dire que dans mon autre vie que j'appelle, ça dit Manon Roy avant Mince Vie, elle filait tout le temps mal. C'est vrai. Je faisais pour vivre de même. Je ne suis pas capable de lever un 50 livres de patates. J'ai mal au dos. Comment je faisais pour entraîner 60? Ouais. C'est incroyable. Tu sais, cette réflexion-là, moi, je l'ai régulièrement. Comment je faisais ça? Quand je prends quoi de pesant dans mes mains, je disais, hey, Manon, 60 livres, tu as perdu. 54 livres, 60 livres. Tu fais comme. Comment je faisais avant? C'est incroyable, hein? Quand tu réfléchis, là. Une fois par, je sais pas moi, 2 semaines, mois, c'est assez, je sais même plus, je vais prendre un verre de vin. Ouais. Moi, je sais pas, mais j'ai jamais été quelqu'un. Puis, mais je dis que j'ai jamais été quelqu'un, mais à un moment donné, je prenais un verre de vin comme à presque 4 soirs par semaine. Ouais. 4 soirs semaine. Puis là, je vais prendre un verre de vin mes petits pieds, là, le soir. Enflé, hein? Puis je me dis, tabarouette, comment ça j'ai enduré ça? Parce qu'il n'était pas moins enflé avant, là, tu sais, là, puis tu te réveillais avec la face boursouflée, là, puis les bagues qui font pas, là, puis, tu sais, il faut t'attendre une couple d'heures avant de mettre ta bague, puis... On était de même continuellement avant. Puis c'est parce que c'est pesant à tabarouette, des jambes qui sont enflées. Ouais. Monter les escaliers avec ça, là, traîner ça tout le temps, hein, tu sais. Puis je me dis, encore une fois, je veux dire, il n'y a rien de mal à prendre tes 3 consommations. Ah non, il n'y a pas de problème, là. C'est dans notre programme, là. Exact. T'sais, mais des fois, le monde, ils se disent, hey, là, plus ça va, je suis fatiguée, la ménopause, l'andropause, la ci, le ça, c'est pas facile. Pas sûr, moi. Pas sûr que c'est juste la ça. vie. Ouais. Non, c'est ça. C'est de comprendre. Comme je dis toujours, t'as changé de char. Ouais. Je reviens souvent à ça, mais je trouve tellement que c'est ça, là. Tu sais, moi, je dis tout le temps, là, tu sais, si c'était l'âge, la perte de poids, là. Oui, comme je dis, notre corps change, il faut travailler différemment avec. Mais si c'était l'âge à Mince Vie, moi, je disais souvent en salle, je disais, si c'était à l'âge, là, on vous poserait, c'est la première question qu'on vous poserait quand vous venez vous inscrire. Quel âge vous avez? 50 ans! Il est trop tard. Virez de bord. Virez de bord. Hein? Vous ne pouvez plus maigrir. Voyons, c'est pas ça. C'est pas l'exercice. Des fois, les gens me disent,
Ah, ouais, mais non, mais je ne bouge pas. Ah, non, non, on peut-tu apprendre c'est quoi le programme, puis c'est quoi une bonne et saine alimentation, puis après ça, on bougera un peu, là. Hey, je ne bougeais pas pantoute, moi, là. Mon sport favori, c'était le divan. Mais tu sais, maintenant, je vais marcher à tous les jours. On a 2 entraîneurs à Mince Sa Vie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas notre site. On a 2 entraîneurs. On peut s'entraîner avec des gens, marche dansant, kickboxing, du step. Puis je suis en fais, là. J'en fais toutes les semaines. C'est pas ma priorité, mais ça me fait bouger différemment. Ça, je trouve ça le Ouais. fun. Oui, c'est important. Puis c'est vrai, la perte de poids, ça se passe dans l'assiette. Oui. Tellement. Tu Ouais. tu bougeras jamais assez pour brûler ce que tu surmanges dans une soirée. tu sais. Non, c'est ça. Exactement. Ouais. Exactement, ça se passe dans l'assiette. Comment on disait ça, là? Change ton assiette puis ta Change ta cassette si tu veux cassette. changer de grandeur de bobette. Ouais, change ta cassette, ce que tu mets dans ton assiette, si tu veux changer ta grandeur de bobette. Ouais, on s'amusait à dire ça. Mais c'est l'apprentissage, tout simplement. C'est Ouais. vraiment d'apprendre. Puis, comme on disait, là, tu sais, Mme Martineau, quand elle a fondé ça, elle était loin de faire plein de repas différents. Moi, j'ai toujours pris Mince Sa Vie dans ma famille, quand je vivais en couple, que je faisais une recette, puis s'il y avait un ou trois, on était trois. Bon, qui n'aimait pas ça, ben je la changeais, la recette, puis il y a tellement d'autres. On faisait d'autres choses. Moi, j'aime pas le macaroni dans la vie. J'ai le droit de pas aimer le macaroni. Mais tu sais, mais faut pas. Mais sa vie, c'est juste d'apprendre à bien manger. Moi, mon conjoint à l'époque, il était, Moutou, il était un grand maigre, là, il n'y a pas de poids à perdre. Puis je me souviens, lorsque j'ai commencé Mince Sa Vie, il avait perdu 10 livres juste parce que je faisais cuire. Mes cuissons des repas étaient différentes. Juste pour ça, il avait perdu 10 livres. C'est incroyable, là. La cuisson. Parce que j'ai appris à bien cuire les aliments, à ne pas utiliser mes matières grasses, à consommer mes gras, mais les bons gras pour les faire travailler pour mon système cardiovasculaire. Donc, c'est incroyable, là, qu'il avait perdu 10 livres. C'est souvent dans ces nuances-là. La perte de poids, là, c'est pas t'entraîner pour faire un marathon, là. C'est pas comme rien de grandiose qu'il faut que tu fasses à chaque jour qui va. Tu sais, c'est des petites nuances. Puis, je dis pas que c'est facile, parce que sinon on serait tous à un poids santé, il n'y en aurait pas de misère là. Oui, c'est ça. Pas la paix dans le monde, là, tu sais. Mais c'est pas ça. Mais c'est des nuances. C'est pas compliqué. C'est pas facile, mais c'est pas compliqué. C'est pas toujours facile, mais c'est pas vrai que c'est toujours difficile. Non, non plus. Ça, non. c'est pas vrai. Non. C'est absolument pas vrai. Tu sais, c'est la même chose qu'on dit, mais nous autres, on va boire de l'eau, on va bien s'hydrater, mais ah ouais, mais j'ai pas soif. Mais attends pas d'avoir soif. Apprends à ton corps à prendre ta consommation d'eau au quotidien. Tu vas t'hydrater, tu vas avoir des plus beaux cheveux, des plus beaux ongles, une plus belle peau, etc. Là, tu sais. Ce qui est difficile, là, c'est de s'accrocher à nos anciennes habitudes. C'est ça qui rend ça là, difficile. C'est que tu t'accroches, tu sais, il y a comme il y a une photo sur Facebook avec un genre de phrase, là, tu sais, c'est quelqu'un qui a une corde enroulée autour de la main, là, puis qui te dit des fois, laisse aller, là, c'est plus facile que de t'accrocher. Oui, c'est vrai. Tu sais, tu te blesses à t'accrocher, tu te fais du mal à t'accrocher. Tu sais, je pense que ça avait plus rapport qu'une relation, mais avec la relation qu'on a avec nos de confort. Le comportement. Oui, avec nos anciens comportements, nos anciennes habitudes, on s'accroche à ça, on s'ostine comme Oui, exactement. Ah oui, c'est ça, hein, de comprendre tous ces comportements-là qu'on avait. Puis, il faut pas s'analyser pour se taper sa tête. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Il faut dire, crime, tu sais, je ne le savais pas. Puis je fais ça comme comportement. Qu'est-ce que je pourrais amener comme solution? Tu sais, c'est la même chose quand les gens viennent à Mince Sa Vie, puis on explique le programme, puis là, ils disent, crime, j'ai plein d'affaires dans la maison, là, que je vais faire avec ça, de produits à manger. Puis je dis souvent, ça, vous allez faire des choix, mais tu sais, il y a des choses au prix que ça coûte le manger. Je me dis tout le temps, vous allez finir ce que vous avez à manger dans la maison. Mettons que vous n'avez pas un bon pain qui est assez riche en fibres. Là. Vous allez finir de manger ce que vous avez dans la maison. Vous allez aller faire l'épicerie. Puis savez-vous quoi? Ça se peut que vous vous trompez. Mais on est en apprentissage. Donne-toi du temps. Donne-toi du temps. Tu
Tu sais, les pilules magiques, hey, si la pilule magique existait, là, vous ne pensez pas qu'au prix que ça coûte le système de santé, là, qu'on les aurait toutes, les pilules magiques? Non, ça ne marche pas comme ça, là, hein? Fait que donne-toi du temps pour comprendre puis de vouloir maigrir. Puis tu peux pas, comme je disais tantôt, quelqu'un qui engraisse de 100 livres, là, ça peut y prendre 10 ans, là. Mais essaye pas de maigrir de 4, 5, 10 livres par semaine. Tu n'engraisses pas de 40 livres par mois. Tu ne maigriras pas de 40 livres par mois. Tu sais, c'est un peu ça, hein, qu'il faut comprendre. C'est vrai, cette image-là, là, c'est Ben, fort. c'est ça. Moi, des fois, les gens me disent non, non, de la misère avec mon programme, je ne maigris pas. Mais voyons, tu ne maigris pas. Bon, on va regarder ça. On analyse-tu sur un mois? Mettons qu'on, je ne sais pas, moi, on est le 17 novembre. On va se rendre au 17 décembre. Combien tu as perdu? Tu as perdu 3 livres dans tout ça. Ben, ça, c'est des points, hein, des demi-livres. Peut-être une livre. Mettons, tu as perdu 3 livres. Hey, j'ai dit bravo, hein, c'est pas gros. Ben non, regarde. 3 livres par mois fois 10 mois, tu viens d'éliminer 30 livres. Bingo. Hein? Des fois, tu n'as même pas ça à perdre. Tu sais, c'est ça. On dirait qu'on veut tous avoir des machines supersoniques pour maigrir, puis c'est pas ça. Il faut s'alimenter, bien se nourrir. C'est complexe, un corps humain. Hein? On a plein de cellules, on a plein d'organes, on a plein d'affaires. Mais il faut que tout ça se répare, puis se guérisse, puis élimine doucement aussi. Oui. Puis donner du gaz. Oui, avoir du gaz. Ça a pris du temps avant de comprendre de comment tu t'alimentes. Ton corps, je ne sais pas comment le dire, mais ça a été long, là, le processus de « Hey, OK, je mange ça, des chips ou du popcorn, puis le lendemain, je file mal. » Bien, mon corps, il réagit à ça. T'sais, moi, j'ai remplacé comme... Moi, je ne traite pas vraiment yogourt, produits laitiers, mais le soir, quand je m'assois, je prends mes portions de yogourt puis mes fruits, comparativement à mes bols de chips que je prenais avant. Fait que, puis là, il est dans mon programme. Je me dis, hey, je ne triche pas en plus, mais il y a des changements puis c'est sur du long terme. Ça. Souvent, mon entourage et des amis m'ont dit comment tu fais, puis tout ça, puis tu fais pas ça en 3 semaines. Là. Non, non. Du long terme. Non. C'est du long terme. En fait, c'est pour la vie en plus. Pour m'en dire que rendu au maintien, tu as les mêmes dilemmes souvent. Dans le sens où à un moment donné, tu es fatigué, tu as envie de sucre. Ben oui, c'est sûr. Le rendu au maintien, si tu fais un bon choix, tu ne seras pas félicité par une perte de poids dans 3-4 jours. Là. Tu fais un bon choix parce que c'est le bon choix à faire. Mais tu es nourri par autre chose. Ce processus d'apprentissage-là, c'est fou à quel point, quand je suis arrivée à Mince à Vie, je comprenais vraiment zéro ce que ça voulait dire, le maintien, ou tu sais, je comprenais, là, mais on ne comprend pas vraiment. Oui, non, c'est ça. Mais ça, il faut prendre le temps de faire chacune des étapes. Exact. Hein, c'est ça. Puis, le changement, une chance que j'étais appuyée par ma communauté, Mince à Vie, notre communauté, puis avec du monde qui ont fait le maintien, qui sont là aussi pour aider, puis qui ont fait, en fait, la perte de poids aussi, là, tu sais, je veux dire, qui sont là pour aider, suggérer des options, suggérer, tu sais, puis de donner des pistes de réflexion aussi. Leur truc personnel. Absolument. C'est un partage qu'on fait, là, aussi, là, de s'aider comme ça, exactement. Fait qu'il y a une bonne force de la communauté puis une chance parce que c'est vrai que c'est pas évident. T'sais, un changement, tu l'opères, c'est pas si pire. Mais changer plein de habitudes. C'est pour ça que je dis, tu ne changeras pas tout ça dans une semaine. Non. Des fois, tu sais, ça m'est encore arrivé cette semaine, c'est une personne qui me dit, puis nous autres, c'est sûr qu'on va manger du poisson dans la semaine, on va l'équilibrer notre alimentation avec différents aliments. Donc, on conseille de manger du poisson. Puis elle me dit, non, je ne mangerai pas de poisson, là, oui, ça, là, puis j'aime pas ça. Puis j'ai dit, ouais, mais ça peut être ton défi, mais à long terme. Puis là, tu sais, je la sentais réfractaire un peu, tu sais. J'ai dit, tu sais, c'est sûr que si je te dis, mange ton poisson 3 fois cette semaine, tu viens de lâcher, tu m'haïs, là, tu comprends? Ça ne marche pas là, dans ta tête. Mais j'ai dit, admettons, là, que tu me rappelles dans 6 mois, puis tu me dises, Manon,
je mange du poisson 1 fois par mois, là, tu sais. Et crime. Tu veux-tu le changement? T'en manges 0 pas depuis 20 ans. Puis 30 ans, 40 ans, t'en manges pas. Puis là, tu me dis, j'en mange 1 fois. Puis tu sais, mettons que dans 2 ans ou 3 ans, tu me dis, mais non, je mange du poisson 1 fois par semaine parce que j'ai appris que ça, j'aimais mieux ça. Puis que tu vois-tu comment que ça peut être. Tu ne mangeras pas plus peut-être ton poisson 3 fois par semaine, mais si dans 5 ans, tu me dis, j'en mange 1 fois par semaine, je le sais qu'il faut que je le mange. Puis, Caroline, c'est assez beau comme processus, je trouve, de changement, d'acquérir. C'est ça, je dis, à travers ça, juste le petit geste d'essayer va aussi, ça aussi stimule un endroit chez l'être humain qui est la créativité. Ça fait que juste ton petit geste de dire, hey, je vais ouvrir, je vais essayer de trouver une recette de poisson. Ouais. Ça commence de même, puis ça finit par, tu découvres des passions que tu savais même pas que tu pouvais aimer, là, que tu pouvais. Tu peux créer des choses que tu savais même pas que tu pouvais créer. Là. Tu deviens une personne que tu n'avais aucune idée, là. À cause de ton poisson. Non. Ben, à cause que tu as eu l'ouverture de dire, tu sais quoi? J'essaye. Puis je me donne du temps. Ouais. Puis je me donne le droit de ne pas aimer, mais de ne pas dire, bon, ben ça passe vraiment pas, mais va essayer autre chose, tu sais. Puis on donne des trucs, tu sais. Puis c'est là que la communauté, ben, ça vit, parce qu'on a une belle communauté, hein. Lorsqu'on est membre, on a ce qu'on appelle, pour ceux qui nous écoutent, on a une page Facebook, un groupe privé, c'est une communauté où ce qu'on a un partage. Puis c'est là qu'on peut aller en parler. Puis notre communauté, nos membres qui font leur main sa vie dans leur vie au quotidien peuvent nous donner des trucs. Puis moi, c'est des choses que je ramasse souvent. Je veux des recettes pour ça. Je me dis, mon Dieu, ça donne bien l'air bon. Je vais faire ça. Puis c'est là qu'on a tout ce soutien-là. Ouais. C'est ce que j'adore. Moi, vraiment, là, ça, c'est. Moi, si je vais faire ça, tu sais, je dis toujours, moi, je vais vivre jusqu'à 100 ans, je vais faire ça jusqu'à 100 ans. Je ne me prive pas, j'ai le droit de manger n'importe quoi. Comme je disais tantôt, je vais voyager n'importe où dans le monde. Je vais aller au restaurant, je vais recevoir mes amis. Je ne me sens pas privée. Puis je prends mes propres décisions, c'est tout. Oui. Ce que je trouve intéressant aussi, Manon, les réunions de cuisine en ligne, là, que vous faites, là, Dominique et toi, là, parce que moi, je cuisine, je commence, puis j'ai 49 ans, là, fait que j'apprends avec vous autres, puis j'aime ça, puis ça me motive à essayer des nouvelles recettes. Il y a beaucoup de monde qui ne cuisine pas. Hein? On ne se l'aura pas qu'on est dans une ère où on travaille, puis là, les gens ils ont souvent 2 jobs, puis les enfants, puis on ne cuisine pas, puis on a toujours l'impression que c'est très compliqué cuisiner parce qu'on a eu une aide de recettes, de livres de recettes un peu plus compliqué, tout ça, puis ça ne l'est pas. Fait que dans le cadre là, de la plateforme Main Sa Vie, ce que tu dis, Monia, c'est que moi et Dominique, cuisine dans sa cuisine, une recette Main Sa Vie, puis on donne des trucs, hein, comment aller plus facilement, ça soit moins compliqué, donne des trucs recettes, puis on s'amuse tous les deux à tous les lundis soirs là, sur mainsavie.com à faire une recette. Main Sa Vie pour montrer aux gens, regarde, on peut changer notre version de pâté chinois, qu'elle soit un peu plus santé, puis toute la famille l'aime pareil. Là. Oui. C'est ça qu'elle fait. Essayer des nouveaux aliments, parce que moi, c'est une affaire que j'ose pas des fois. Là. La lasagne, là, cottage et épinards. Oui, cette semaine, on a fait une lasagne, c'est vrai. C'est pas bonne. Ben, c'est ça l'apprentissage, Monia, vois-tu? Tu sais, on apprend à cuisiner, on apprend à. Moi, je trouve ça extraordinaire ce que tu as dit tantôt. Tu sais, j'apprends à cuisiner des barres santé pour mes gars, pour qu'ils aillent à l'école, qu'il y ait le petit dessert, puis le petit enfant. Puis c'est santé, c'est beau, là, tout un héritage. J'essaie d'éliminer les produits transformés à l'épicerie, là, tu sais, puis c'est drôle parce que, en fait, semaine passée, j'étais allée à l'épicerie, puis il y avait des boîtes de bâtons, puis je me disais, hey, tu sais, mes gars, ils n'en ont jamais, puis des fois, à l'école, ils s'en font donner, puis tout ça. Puis là, quand j'ai vu, justement, dans notre page de membres actifs qui est sur notre plateforme, j'ai vu une personne qui a fait les bâtons, j'ai fait, hey, wow, j'ai fait ça. Et tu vois, là, c'est super intéressant. Puis ce que tu as fait va être beaucoup plus soutenant
pour eux, puis ils vont s'en apercevoir. Même si, à un moment donné, je suis certain, tu leur poseras la question, quand tu les manges, les barres commerciales transformées, je suis certain que tu en mangeras 2. Ah, Parce que tu as encore faim. Comprends-tu? C'est sucré. Puis souvent, tu n'as pas assez de fibres dans ces choses-là. Tandis que toi, ce que tu as fait, tu as moins de sucre, tu as plus de fibres, beaucoup plus de choix naturels. Hein? Puis, ça faisait un beau bol aussi, hein? Tu sais, dans des graines de citrouille, des canneberges, en tout cas. Les gars, j'en étaient profite, comme tu dis, tes gars sont adolescents, hein, Monia, toi, là, 14 ans, je pense. J'en profite pour dire, tu sais, on ne met pas des enfants au régime. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, moi, il y a des gens qui me disent, bon, mais là, je fais quoi? Mon enfant de 12 ans, mon enfant. Non, tu manges. Tu prêches par l'exemple à faire des bons repas équilibrés. On ne met pas un enfant au régime. On n'accepte pas les enfants, nous, à main sa vie. Hein? C'est vraiment ça, parce qu'on se dit, non, c'est de prêcher par l'exemple et d'équilibrer. C'est comme je disais tantôt, on ne veut pas que nos enfants aient le diabète à 30 ans. On veut qu'ils soient joueurs de hockey professionnels. Donc, tu sais, c'est de prêcher par notre exemple. C'est comme ça qu'ils vont apprendre. Puis, de fait même, ils vont être en santé aussi. Là. Je pense qu'ils réalisent aussi quand ils mangent des ingrédients qui sont sucrés. Tu sais, des fois, chez papa, ils mangent des affaires qui sont plus sucrées. Ouais. Ici, c'était tellement sucré, ça. Puis c'est drôle. Ou bien ma charmante maman, qui fait des desserts. C'était sucré, ça. Les enfants sont brillants, puis ils comprennent. Là, ils le voient par eux-mêmes. Parce que toi, justement, à la maison, tu as une saine alimentation, puis tu le fais ce qu'ils aiment. Des fois, on mange de la poutine, par exemple. Hein? Oui. On fait dans le livre de recettes, le 30e, là, quand je leur fais la poutine avec notre sachet de sauce barbecue, notre petit fromage râpé un petit peu moins gras, les patates au... Ah, maman, de la poutine! Ils sont contents. Oui. On fait même sa vie. Tu as une poutine un peu plus de qualité. Oui, la portion. C'est tout simplement ça, là. Puis la portion, hein, quantité et fréquence, c'est ça. Exactement. Ben, c'est beau, c'est extraordinaire. Fait que ça démontre aux enfants, à tes enfants, il n'y en a pas d'interdit. Hein, comme je disais, là. Tu n'empêcheras pas tes enfants de manger un chip parce que ça fait partie un peu de la vie. Par contre, tu vas leur apprendre la portion. Oui. Hein, c'est ça. Ils sont pas en force de perdre de poids. Une culture positive au niveau de la bonne alimentation aussi. Ouais. Je pense que ça fait une belle job. Ça fait une meilleure job que de l'interdit, de la malbouffe. Tu sais, chez nous, mes enfants sont médicamentés, ils ont le syndrome de la tourette, puis ils ont des films gueules. J'en ai un qui a il est difficile. L'autre, il y en a un, c'est les textures, hein, avec les différents syndromes, des trucs comme ça. Puis il y a des façons là, de faire. Là, je ne sais pas s'il y a des parents qui écoutent et qui veulent avoir des trucs, là, mais moi, là, je choisis un livre de recettes Main sa vie par semaine. Je fais les rabais de la semaine. Hein. Ça fait que les mercredis, je regarde les protéines en rabais qu'il va y avoir la semaine prochaine, là, puis je mets des post-its, là, des collants là, sur les recettes qui ont les protéines en rabais. Fait que le mercredi soir, là, les boys, là, ils s'assoient ici à l'îlot là, dans la cuisine. Puis ils voient les recettes qu'on peut faire. Puis c'est eux qui choisissent. Je leur dis, vous choisissez 4 recettes. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent le collant en haut. Ça fait que je vois que tu as toutes les possibilités sur le côté que moi, j'ai choisi, ce qui est en spécial, qu'est-ce qui s'en vient. Eux autres, ils choisissent les recettes qu'ils veulent manger. Ça fait que quand arrive le temps de manger santé, là, ils ont choisi la recette. Ouais. Ça fait que, ça a été mon... pour les enfants qui sont médicamentés, qui n'ont pas toujours faim, qui ont plus des parents qui ont plus de difficultés, là, ça a été ma façon de faire ça, de valoriser l'opinion de mes enfants. Puis là, eux, ils se sentent écoutés. Bien, c'est sûr. Mais ça, sans Main sa vie, là, j'aurais pas eu l'outil dans le sens où j'aurais fait comme tout le monde. Là. Ben non, c'est pas bon des chips, là, on va manger des carottes à la place. Hey, non, comme discours, c'est ça. Moi, je me souviens, je travaillais en esthétique à un moment donné, puis le jeudi, je vivais avec ma fille qui était une jeune adulte. Là. Puis le jeudi, ben, on avait l'habitude, je faisais cuire un poisson, j'étais comme pressée, je faisais tout le temps, elle me dit, on mange toujours du poisson jeudi, maman. Puis elle, c'était comme le soir où elle finissait plutôt de travailler, elle travaillait à l'époque. Puis elle me dit, on va faire quelque chose. Elle dit, c'est sûr que c'est moi qui payais, là. Elle dit, c'est moi qui fais le souper le jeudi.
Ben, j'ai pas de problème avec ça. Puis je dirais pas un mot parce que tu manges qu'est-ce que je te fais, mais je vais manger ce que tu me fais. Mais elle dit, je le sais, maman, il faut que ça rentre dans ton cadre de bonne alimentation, mais ça dit oui. Fait qu'elle s'amusait comme tes gars, tu sais, elle prenait une recette. Des fois, ça me coûtait cher parce qu'elle ne vérifiait pas les spéciaux de la semaine. Mais Colline que je la laissais faire. Je me disais, c'est son plaisir de me faire plaisir. Puis elle était heureuse de dire, c'est moi qui ai cuisiné ça, puis c'est santé, maman. Ça, je trouve ça bien fun que ce bout-là là, qu'on a partagé ensemble. Tu vois? Parce qu'elle a été élevée dans cette optique-là de bien manger. C'est ça. Oui, Oli, mon plus jeune, là, il voyait les publicités de boîtes d'affaires, de boîtes de repas déjà faits. Là, tu sais. Oui. Et puis, bon, on a tellement d'intolérance à la maison, puis de toute façon, on ne veut pas ça. Mais j'ai commencé à faire le même concept où est-ce que tu fais une recette, là, puis là, je la mettais dans un sac en papier d'épicerie, là. Puis là, tu sais, mais tout était déjà précalculé, là, puis là, il fallait qu'ils suivent, dans le fond, la recette. C'est ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment juste ça. Puis il dit, ben, j'aime ça quand tout est précalculé, parce qu'il avait vu ça chez son ami, tu sais. Je dis, ben, OK, pas de trouble, on va faire ça, tu vois, on va te faire un kit de recettes maison, tu sais. Puis, ouais, il y avait, c'était sa façon à lui. Il y a tellement de façons d'introduire la bonne bouffe à nos enfants, là. Moi, je pense que ce que Main sa vie a apporté à nos familles québécoises pour les gens, je pense qu'on a de plus en plus, tu sais, nos gens, nos membres qui nous suivent, qui connaissent Main sa vie. Tu parles de Main sa vie autour de toi. Ah oui, je sais quoi. Tu sais, quand moi je dis je travaille pour Main sa vie, ah oui, je connais ça, ma mère faisait ça. Puis on a toute une bonne notion là, de Main sa vie. Puis c'est un bel héritage, mais je pense qu'il faut encore aller plus loin. Puis il faut arrêter de penser que c'est un régime parce que c'est totalement autre chose parce qu'on l'a dit tous les trois, en commençant Main sa vie, on mangeait plus, on mangeait mieux, on mangeait de meilleure qualité qu'avant. C'est ça que c'est ce que je veux dire de Main sa vie, puis c'est ce que je veux partager au monde entier pour dire, regarde, c'est pas un régime, ça s'appelle Main sa vie parce que justement, je veux faire ce bon programme alimentaire-là pour ma vie parce que je veux rester en santé. Puis ça coûte pas plus cher manger santé, hein? Ça coûte moins cher. Ce qui coûte cher, c'est de faire les deux. C'est ça, c'est de manger santé, puis se payer à traite dans bouffe, dans malbouffe la fin de semaine. Ça coûte cher. Tu veux taquer ton budget? Vas-y. Mais manger santé, là, non, ça coûte pas mal moins cher. La preuve, pour ceux qui ont un doute, qui nous écoutent, un sac de légumineuses, ça coûte presque rien. Tu sais, on le pense comme ça, là. On a des super bonnes recettes. C'est sûr qu'il faut apprendre. Comme je dis, apprendre, comprendre, puis il va y avoir la réussite. Parce qu'on ne m'aurait pas fait manger des légumineuses les premières semaines de mon Main sa vie. Moi, je les cache dans des muffins. Vois-tu? Tu as trouvé des trucs, tu as appris. Oui. Tu as appris, et voilà. Mon chocolat, là, c'est ma façon de manger des légumineuses. On sait que les légumineuses, c'est bon pour le système cardiovasculaire. Hein? Ça vient faire un bon nettoyage. Donc, tu sais, c'est ça, hein, toute cette santé-là, puis de la variation aussi. C'est ça qui est le fun. Ouais. Ah oui. Excellent. Hey, les girls, ben, je suis vraiment contente qu'on a eu cet échange-là. Puis je pense que ça dépeint bien les services qu'on offre à Main sa vie, puis la culture qu'on a aussi. Puis de toute façon, si les gens ont un doute ou ils veulent, pas un doute, mais une curiosité, ils peuvent toujours venir nous voir. Puis ils peuvent toujours se booker même une rencontre, puis voir c'est quoi, tu sais. On est toujours là, les bras ouverts. Ça fait que... Nous appeler au service à la clientèle de Main sa vie, allez fouiner sur le site mainsavie.com, sur le net. Soyez curieux de cette saine alimentation-là, puis le bel héritage qu'on veut laisser là, à nos jeunes, puis à nos tout petits, parce que je pense que c'est notre avenir. Puis comme je dis toujours, on veut tous les voir en santé. Absolument. Ça fait que Monia, ouais, c'est qu'on peut se voir.
Oui, on peut aller sur YouTube, sur notre chaîne Mince à vie, Bravo Daddy. Comme ça, ils vont pouvoir voir Manon et Dominique et moi. Sinon, ils peuvent aller sur les applications de balado, rechercher Mince à vie, balado Mince à vie, puis il y a beaucoup de plateformes qui peuvent nous entendre. Fait que je suis contente. Apple Play ou Spotify, Ouais, etc. Oui, c'est ça, mais c'est de ça qu'on parle. Sinon, le YouTube, si vous voulez voir nos binettes. Ouais. Donc, hey, merci les filles d'avoir fait partie de cet échange-là cette semaine. C'était vraiment nourrissant à plein de sens. Exactement. C'était bon comme du Mince à vie. Oui. Vraiment. Hey, fait qu'à la prochaine, tout le monde. À la prochaine, les filles. Merci. Puis bonne réussite à tous. Oui.